Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un effet d'éclipse solaire. Comme toujours, ce n'est pas compliqué et c'est très facile à faire. Pour la partie texte, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, c'est juste pour un exemple. Comme toujours, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, on perd pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, commençons tout de suite, on crée notre composition, 1920 par 1080 pour faire notre composition principale. On va l'appeler scène, 30 images par seconde, 10 secondes de durée, on dit OK. On crée tout de suite une nouvelle composition, on va la faire peut-être 1920 par 1920 pour faire un carré et on va renommer ça en soleil. On garde les mêmes paramètres, on dit OK. On va faire CTRL-Y pour créer un solide, on va l'appeler soleil 01, on va le mettre en blanc. On va dire OK. Vous prenez votre outil ellipse, vous maintenez CTRL, appuyez, vous faites double-clic, comme ça, ça crée un rond parfait. Donc ça a créé un masque. Si j'ouvre maintenant ici, j'appuie sur le bouton, on peut voir notre masque. Comme toujours, il nous fait des trucs à la con. Hop, on le met en rouge pour bien le voir. Vous faites un double-clic dans votre masque, donc le petit carré apparaît. Vous maintenez CTRL, SHIFT et ALT simultanément appuyé pour pouvoir réduire quelque chose comme ça. On va appuyer sur la touche F pour lui donner un contour progressif. On va pas faire quelque chose de trop hard, on va faire les 350. C'est encore peut-être trop, mais on verra par la suite. On reste comme ça. On va dans Effet et on va lui appliquer un effet qui s'appelle Contour Brut. Le contour brut de ce premier effet, on va augmenter sa bordure peut-être vraiment, vous voyez, quelque chose comme ça de gros. Je fais un petit zoom à 500. La netteté du contour, on va se mettre à 250 plutôt, sinon ça va faire trop. La netteté, on va la baisser à 0.10. Son échelle, on va la baisser à 80% et on va augmenter sa complexité à 10%. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez granuleux. On peut maintenant également lui donner une petite évolution. On va faire Alt-gauche-clic et on tape l'expression time multiplié, donc la petite astérix sur le pavé numérique, par 50. Donc là, si je fais un petit play, vous voyez, ça bouge légèrement, ça va créer du mouvement dans notre soleil. Maintenant, on va dupliquer, CTRL-D. Celui-là, on va le laisser à 100% de transparence. Celui-là, la transparence, on va le mettre à 50%. Et on va juste un tout petit peu modifier à 25. Et on va jouer peut-être maintenant sur son bord. On va mettre 200 ici. Ici, on va laisser à 0,10. On va augmenter son échelle à 150. Et le reste, on va pas toucher. On va augmenter à nouveau ça. Transparence toujours à 50%. Et ici, cette fois-ci, on va juste baisser la bordure à 100. Et ici, on reste à 150. Et le reste, on va pas toucher du tout. Quoique, on peut peut-être... non, on va rester tel quel. Donc là, on a créé, si j'éteins ça, notre soleil. Alors, évidemment, ça paraît un peu peut-être grand. Vous voyez les flammes autour. Donc, on va appuyer sur F ici. On va peut-être les réduire un tout petit peu. On va se mettre à 200. Pas abuser non plus. Après, vous faites ça à votre goût. On va retourner sur notre scène, on va prendre notre soleil et on va le glisser ici. Vous voyez, il me paraît quand même un peu grand pour faire mon animation finale. Je vais revenir sur mon soleil ici, je vais créer clic droit, nouveau, je vais faire un objet nul, je vais prendre tous mes calques et je vais les lier, les parenter à mon objet nul. J'appuie sur S et je vais réduire un tout petit peu comme ça pour créer quelque chose de cette taille-là. Je retourne et là, effectivement, vous voyez, on a notre soleil qui est là. Maintenant, on va créer un nouveau solide, CTRL-Y. Je vais le mettre cette fois-ci 1080 par 1080. Je vais le mettre cette fois-ci en noir. Je vais dire OK et je vais l'appeler, je sais pas, Eclipse et je vais dire OK. Comme tout à l'heure, je maintiens CTRL, double-clic. Là, si j'allume mon masque, il est là. Vous voyez, si je descends, comme ça, on laisse juste les bords en flamme. Donc là, vous avez créé votre éclipse. Après, vous pouvez tout simplement l'animer. Vous appuyez sur la touche P. On va se mettre dans ce sens-là. On va faire comme ça. On va mettre une image clé. On va aller à la fin et on va bouger ça dans ce sens-là. On va également sur notre éclipse appuyer sur la touche F et lui mettre peut-être 5% de contour progressif. Si j'enlève mon bord, on peut voir comme ça le floute un petit peu. On va également lui rajouter un contour brut. Il est où? Il est là et on va le baisser peut-être à 5%. On va baisser son influence de l'échelle comme ceci. Peut-être augmenter un petit peu encore la bordure. Allez, à 8.
la netteté, tout petit peu comme ça. Enfin, il faut jouer un petit peu, vous voyez, avec votre influence, histoire de lui donner des petites déformations. Là, on va se remettre à 10 de complexité et on va également lui rajouter exactement la même expression, donc Alt gauche clic, time multiplié par 50. Comme ça, vous pouvez voir, ça évolue un tout petit peu avec le soleil et ça bouge. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va embellir tout ça. Ok, continuons. Donc maintenant, avant de mettre les couleurs, tout ça, je vais créer également, je clique ici dans le vide, je vais prendre mon outil ellipse, je vais peut-être allumer mon petit traction sécurisé ici, je me mets au milieu, CTRL ALT et SHIFT, on va maintenir et on va faire un cercle pour faire en fait un contour, comme ça, créer un cercle blanc, je vais l'appeler halo, je vais le parenter à mon ellipse ici, peut-être que je vais le mettre d'ailleurs en dessous, comme ça, je vais, alors, peut-être un petit peu le bouger quand même, là il est calé, c'est-à-dire que si je bouge mon animation, vous voyez, mon ellipse, elle est calée en même temps. Donc ici, je vais lui rajouter également un effet de Perfect Glow. Donc le Perfect Glow, c'est un plugin que je vous mets le lien dans la description. C'est un script, c'est quelqu'un qui l'a créé et puis vous le mettez, c'est gratuit. Là, si j'éteins ça, on va un tout petit peu jouer avec son intensité. Un tout petit peu comme ça, histoire de le légèrement. Peut-être que 4 pixels c'est trop, peut-être le mettre à 3, voilà, pour faire quelque chose de léger, comme ceci. Et arriver, donc ici, je le veux, sa transparence à 100%. Là, je vais le mettre à 0. Ça, vous voyez, ça va briller. Et arriver là, peut-être en partant, je vais le remettre également à 0. Ok, maintenant que vous avez fait ça, on se met au-dessus, CTRL ALT Y, on va créer un calque d'effet, on va l'appeler Glow. Donc on va lui mettre le Perfect Glow et on va lui appliquer un autre plugin qui est gratuit. Je vous mets également le lien dans la description de chez Video Copilot qui s'appelle VC Color Vibrance. Et là, on va choisir une autre couleur, quelque chose peut-être genre comme ça, FF 9000, ça fait un peu bien soleil, vous voyez. Là, on a... C'est ça que je voulais, vous voyez, une fois qu'on est au milieu, on a bien le halo, et puis après, il s'éteint. Alors c'est peut-être un peu grand, notre soleil. Je vais peut-être prendre mon éclipse ici, appuyer sur la touche S, peut-être un tout petit peu l'agrandir. Quoique, non. Je me demande si c'est pas mon halo ici qui est un peu fort. Vous prenez votre halo, vous le mettez à 2 pixels. Comme ça, ce sera juste un petit liseré. Par contre, ici, mon soleil, il me paraît quand même un peu balèze. Je vais le réduire, pas ici. Je vais dans mon calque soleil ici. Et je vais réduire peut-être ici un tout petit peu, comme ça. Voilà, histoire de faire quelque chose d'un peu plus léger. Voilà. Maintenant, on va créer ici un petit halo aussi, un lens flare qui va apparaître juste quand la planète va couvrir le soleil. Donc pour ça, on va se mettre en dessous de notre calque d'effet. On va faire CTRL Y, on va créer un nouveau solide, on va l'appeler flare. Alors évidemment, si vous avez largeur 1920, si vous avez également le Optical Flare de chez Video Copilot, mais c'est le plugin qui est payant, c'est beaucoup mieux, ce sera que plus joli. Si vous l'avez pas, bah on va faire avec l'option d'After Effects. Vous créez l'effet qui s'appelle lumière parasite. Vous voyez, c'est pas un truc génial. On va juste réduire sa lumière comme ceci. On va peut-être le passer en 105 mm comme ça. On va le mettre juste ici. Donc nous, ce qu'on va jouer, peut-être réduire un petit peu comme ça à 25% la part de l'original et on va juste l'animer. Donc on va se mettre à partir de là, on va le positionner comme ceci. On va mettre une image clé sur l'intensité, une image clé sur la position. Là on va dire 36, c'est pas mal comme ça. On va se mettre un peu en arrière comme ça, on va dire à 4 secondes. On va le mettre à 0. On appuie sur U pour voir nos images clés. Lui, on va également le bouger pour faire suivre le bord de notre planète. Là, vous voyez, il commence un petit peu à briller. Là, du coup, une fois qu'il a couvert ici, on va le mettre à 0 en intensité. Et on va également bouger comme ça. Du coup, vous avez, vous voyez, la lumière qui brille, qui recouvre et qui s'éteint. Vous pouvez prendre ces deux points-là, vous faites CTRL-C, on va avancer ici à 6 secondes et on va faire CTRL-V. Donc à partir de là, c'est les mêmes points, sauf que on va bouger notre point ici, cette fois-ci. On va avancer jusqu'à peut-être comme ça 7, lui on va le rebouger ici
Et là, on va le réaugmenter son intensité, peut-être, je sais pas, elle était à combien, 36 tout à l'heure, on va faire 36. Et arrivé là, on va la repasser à 0. Voilà. Et là, évidemment, on remet notre curseur pour suivre notre planète. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après, évidemment, c'est une animation sur 10 secondes. Si vous faites une animation beaucoup plus longue et plus lente, vous pouvez jouer avec votre halo, le faire disparaître plus lentement. Bon, là, c'est pour faire voir l'effet. Ok, continuons rapidement pour terminer. Donc, j'ai juste un tout petit peu joué sur mon glow. J'ai baissé sa vibrance à 0,8 et le brightness à 0,9, histoire que ce soit un peu moins hard. Et sur mon soleil, j'ai rajouté un CC radial blur que j'ai mis en 15 de amount et 10 de qualité en fading zoom. Vous voyez, comme ça, sinon ça fait trop saccadé comme ça. Là, on crée un petit peu comme des rayons. Et surtout ne montez pas trop la qualité, sauf si vous avez une bête de machine, parce que sinon ça va être beaucoup trop lourd. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, on va créer nos étoiles. On va faire CTRL-Y pour un nouveau solide. On va l'appeler star. On le met en blanc, parce qu'on va utiliser l'effet. Alors il y a 50 façons de créer des étoiles, hein, mais là on va pas se prendre la tête. On va prendre l'effet qui s'appelle CC Starburst, qui est là. Vous voyez, si j'aurais pris mon solide en noir, bah, il m'aurait fait des étoiles noires. Là, on va mettre la grille, là, l'espacement de la grille à 2. On va mettre la size, on va vraiment mettre quelque chose de petit, comme ça, vers 40. Le speed, on va le mettre à 0. Sans ça, elles vont bouger. Et on va augmenter son scatter, vraiment, peut-être pas à 800, mais histoire d'en créer un peu vers 600 et quelques. La size, on va un tout petit peu l'augmenter. On va se mettre comme ça vers 85. Ça me paraît pas mal. Donc là, on est en premier plan, c'est normal que ça couvre ma planète. Si je me mets en arrière-plan, bah mes étoiles, elles deviennent couleur or puisque ça prend le calque d'effet. Donc pour que ça fonctionne, on va précomposer tous ces calques-là. Sauf que si je me mets en transparence, ici, vous allez voir, et si je me mets un par un, donc vous voyez, le glow, transparence, c'est bon. L'ellipse, ça passe. Ça, tout ça, ça passe. Par contre, si je mets le flair, ça passe pas puisque le flair c'est sur un solide. Pour que ça passe, ici vous avez T, vous cliquez sur la transparence ici et là vous voyez on a créé une transparence pour notre flair. Donc du coup maintenant je peux rallumer mon fond et là si je sélectionne tous mes calques et si je fais CTRL SHIFT C, je transfère tous les attributs et là je vais on va dire Eclipse anime et je dis OK et là automatiquement mes étoiles je récupère la couleur puisque ça deviendra en fond. Donc voilà pour ça. Vous pouvez après rajouter si vous voulez un petit effet comme ça d'atmosphère que vous allez mettre peut-être en écran. Vous allez jouer sur la transparence, le mettre peut-être à 80%. Vous pouvez lui rajouter une teinte. On va jouer sur une teinte un petit peu peut-être bleuâtre comme ça. Après ça vous pouvez en trouver sur internet des choses comme ça. On a cet effet qui est pas mal. Et après, si vous voulez, vous pouvez rajouter des choses comme par exemple, vous retournez dans votre composition, pardon, pas celle-là, on n'en a plus besoin, dans celle-là. Et si vous voulez faire partir un texte, par exemple, de l'intérieur, vous prenez votre Eclipse qui est là, vous la dupliquez, CTRL D, on va la renommer en cache, comme ça. Ce sera un cache. Vous prenez votre outil texte, on va positionner notre texte comme ça. On va le réduire. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous faites comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer l'exemple. On va dire que là, à 8, une fois que ça va être ouvert 9, comme ça, on va positionner notre texte, on va dire ici, comme ça. On va mettre P pour la position. On va se mettre comme ça. Et quand il est fermé, c'est-à-dire ici, on va le mettre ici, comme ça. On va prendre notre texte et on va le mettre sur notre cache en alpha. Il est où le cache? Il est là. Et on va l'inverser. Évidemment, là, c'est pas assez grand parce qu'il cache là, mais pas là. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est notre cache de prendre. Et puis, on appuie sur S. On va délier ça. Et je vais un tout petit peu, peut-être l'agrandir comme ça. La position, je vais l'enlever puisque j'ai pas besoin. Je vais juste le mettre comme ceci, ici. Et là, normalement, vous voyez, j'ai mon texte qui sort de derrière le soleil. Et si je veux même qu'il sorte mieux, je peux le faire sortir comme ça peut-être en prenant l'effet de mon calque d'effet. Donc là, si je vais sur ma scène, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, on a fini notre création de notre éclipse. Après, si vous voulez, dans votre soleil ici, dans votre composition de l'animation, là on a mis le radial blur. Si vous voulez, vous pouvez rajouter également une turbulence.
comme ça. Là, vous baissez sa taille, peut-être aller à 25. Et vous pouvez lui faire exactement comme tout à l'heure, lui faire une petite animation. Par exemple, une évolution, vous voyez, comme ça. Ça peut donner vraiment, en effet, vraiment, vous voyez, cet aspect soleil. Donc voilà, les amis, pour votre effet final, pour votre petite éclipse. Après, le texte n'est pas obligatoire. C'est vraiment juste pour vous montrer les possibilités. J'ai enlevé également la turbulence. J'ai trouvé ça inutile. Maintenant, à vous de vous amuser, hein, de créer votre style. Et bien voilà pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi. Comme toujours, j'espère que cette technique vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Faites des essais, créez vos propres variations et surtout, amusez-vous. En attendant, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.